Bonjour tout le monde, là c'est une vidéo un peu spéciale que je vous fais, du coup c'est sur un RC. C'est un RC que je vais monter de A à Z, que je pourrais acheter et tout fait, mais du coup moi je veux faire un truc beaucoup plus performant, avec des pièces en métal, en alu, en laiton. Du coup j'ai commencé par acheter la carrosserie. Alors je vais vous montrer, je sais pas si vous connaissez la marque Axial et Injora. Chez Axial, ils font plusieurs modèles, plusieurs tailles, plusieurs échelles déjà. Et du coup là, je suis passé sur du 1/24e. Du coup, je vais faire le CX24. Je vais vous montrer que ça, c'est le Buggy Rock que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai pu trouver. Du coup, j'ai trouvé un kit, c'est juste le petit châssis actuellement. On va monter ça ensemble. Je vais vous présenter ça. Vous pouvez aller voir sur le site Injora aussi et taper Injora dans la barre de recherche sur Amazon. Ils font aussi. Du coup, si ça vous intéresse, après c'est vous qui voyez. Moi, je suis comme un coste et à l'autre. J'ai pas fini pour l'instant ma Tamiya, mais c'est prévu. Du coup, là, je voulais monter ça vu que j'ai reçu ça hier. Et j'ai commandé aussi à l'occasion, pour la même occasion de ce montage-là, j'ai commandé des tournevis spécifiques pour cette collection-là, enfin pour ce ERC. Du coup, j'ai tous les outils adaptés pour ce véhicule-là en 1/24 et 1/18e. Du coup, franchement, je remercie mon beau-frère aussi, parce que c'est lui aussi qui m'a lancé dans sur les crawlers. Du coup, on va faire un crawler. J'achèterai petit à petit, comme les maquettes que je fais actuellement sur la chaîne. Sauf que là, ça sera avec un moteur, radio commande, tout le tralala, que j'achèterai au fil du temps. Du coup, là, on va commencer par le châssis. Enfin, le châssis, la caisse, parce qu'en fait, c'est un buggy. Allez, je vous montre ça. Je vais vous montrer aussi ce qu'ils font chez Injora. Et franchement, vous trouvez de tout. De la route, des roues, enfin, il y a une multitude de pièces, mais que beaucoup de pièces qui sont sorties via Axial. Après, vous pouvez adapter. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, je voulais juste vous montrer en fait, ils font le TX4M qui est en 1/24, non, 1/18e, désolé, j'ai des bêtises, 1/18e. C'est du Traxxas à la base. Mais du coup, vous avez tout ce qui est en équipement Traxxas. Vous pouvez prendre du Injora. Du coup, par exemple, les ponts, quand vous achetez un véhicule Traxxas dans un revendeur, par exemple à l'atelier du train, je dirais acheter un nom parce que chez eux ils le font. Et ben en fait, tout le châssis, vous pouvez il est en plastique, soit en alu. Et en fait, chez Injora, l'avantage c'est que par exemple, vous pouvez avoir les ponts. Le châssis tout en carbone, en alu, les ponts, vous pouvez les acheter directement en alu, avant-arrière, les jantes en laiton, en aluminium, vous avez plusieurs styles. Du coup, ça ressemblera à ça, pour le mien, en 1/18e, en 24, je vais pas y arriver. Et du coup, moi, je vais faire j'aurais pu prendre une carrosserie comme ça, mais moi, je suis parti plus sur un buggy. Du coup, je vais vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Je vous montre ça à la fin, une fois que j'aurai monté le châssis, pour vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler une fois fini. Mais bon, il y a encore du boulot avant d'en arriver là. Du coup, vous avez toutes les pièces que vous pouvez avoir, châssis, carrosserie, les roues, le SC, le petit moteur, les cardans, les bras, le cerveau, les suspensions, tout ça. Et vous pouvez avoir aussi des châssis prémontés avec beaucoup plus d'options, aluminium, fibre de carbone, enfin il y a une multitude de choses qui est faisable. Au pire je peux vous montrer un peu les pièces. Du coup ça c'est les nouveautés qu'ils ont actuellement. Si ça vous intéresse, il y a l'onglet nouveautés. Si on va dans nouvel arrivage, dans les nouveaux arrivages, vous allez avoir toutes les pièces. Bon, je vais juste faire petite présentation vite fait. Mais en fait, vous avez les tarifs. Du coup, moi, c'est ce que je fais, c'est que je commande pas chez eux, enfin sur leur site même. Moi, je passe directement par Amazon.
vu que l'avantage c'est que j'ai Prime, mais bon, la carrosserie elle était plus disponible en Prime, du coup j'ai dû obligé d'attendre. Mais vous avez toutes les pièces disponibles. Du coup, si vous avez un TRX 4M, prenez TRX 4M là dans la barre de recherche, par exemple, TRX 4M là, pour TRX 4M, hop, je sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Bon, je prends un exemple hein, parce que c'est par exemple mon beau-frère il a un TRX 4M, du coup c'est lui qui m'a fait découvrir ce petit monde là. Il était pas très chaud, puis au final bah sachant que je fais des maquettes, ça m'a donné envie. J'ai essayé, ça m'a fait encore plus kiffer. Du coup, je me suis dit bon bah go, allez, je commande une carrosserie et puis je me la fais et puis je vous montre ça petit à petit. Je monte, je ferai les essais, je ferai un parcours crawler et puis je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et en fait, moi je suis parti sur le CX24, encore plus petit que le 1/18e. Du coup, vous avez une multitude de choses disponibles à la vente pour l'upgrader au maximum. Du coup, nous, on va s'occuper, on va arrêter ça pour l'instant, et on va regarder ensemble le montage de ce Buggy Rock. Alors, le Buggy Rock, il est livré comme ça. Enfin, il est livré comme ça dans... Alors, c'est pas une boîte, hein, c'est juste un carton. Il arrive dans un petit carton basique. Hein. En cadeau, je vous montre aussi. Bon, j'en ai eu... Moi, j'ai eu ces deux-là. À chaque achat que vous commandez chez eux, vous recevez des planches de stickers. J'ai eu ça pour le châssis. Et ça, avec les tournevis. Et mon beau-frère, il m'avait filé ça. Et si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou et encore merci de m'avoir lancé dans ce truc là. Je kiffe à mort. Et du coup il m'a offert ça aussi. Je pense que c'est ça c'est une nouvelle édition, ça c'est les anciennes éditions. Lui aussi du coup il m'a lancé là-dedans, du coup on est fada tous les deux. Comme des grands gosses. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder ça, le montage. On va monter ça. Il y a l'avantage c'est que vous avez les notices en ligne sur Injora. Il n'y a pas de souci. Moi je me suis déjà encardé de toutes les pièces que je voulais prendre, tout ce que je voulais faire comme modification au lieu d'acheter des pièces d'origine. Bon, je suis désolé, je vais parler beaucoup dans cette vidéo, mais comme c'est ma première, c'est pas une maquette de tous les jours. Enfin, une maquette de tous les jours, c'est pas une maquette Altair. Du coup, vous avez la disponibilité vraiment de trouver tout. Même s'ils fournissent la notice, ils fournissent aussi sur le site internet la notice en PDF de chaque pièce. Alors vous allez me dire ouais mais c'est tout petit, mais oui, et tout ce qui est petit est mignon. Et d'habitude je fais toujours des gros trucs, mais là je vais faire des petits trucs. Du coup après par la suite je passerai peut-être sur un autre engin un peu plus gros, mais pour l'instant on commence petit. Au mieux, puis bon bah j'ai accroché direct. Du coup, on va regarder ensemble. C'est quoi ça? Pourquoi ça ne va pas descendre? On va regarder nos pièces. Du coup, on a le manuel de montage. C'est pas bien compliqué. Après, c'est juste à respecter l'ordre. On va faire le montage ensemble. Peut-être que je ferai une deuxième partie. Je sais pas encore. Je pense parce que je pense que ça peut durer longtemps cette vidéo là. Du coup, voilà, on a des scratchs. Alors ça va nous servir sûrement pour la batterie, le ESC. Je pense pour mon avis c'est ça pour fixer la batterie, parce qu'ils nous en parlent pas là. On a aussi une rampe LED de fournie avec. On a le châssis. Alors je vous dis, hein, c'est pas bien grand. Hein, c'est comment je pourrais vous faire comparer? Enfin, c'est pas petit, c'est pas du tout grand. C'est vraiment minuscule, mais on peut y mettre des roues de ouf et puis voilà, enfin, du coup j'ai commandé ça exprès parce que c'est spécifique au montage. Et comme j'ai regardé dans les coffrets qu'on avait en cadeau là, qui nous fournissaient chez Altair, dans les tournevis, j'avais pas vraiment tout des embouts qui correspondaient par rapport à ça. Et vu que c'est vraiment tout petit, mais dans mon souvenir, je crois que j'ai vu dans ma commande, j'avais une petite clé de fournie à laine.
Du coup, je me suis dit, allez, bon, c'est pas donné, mais bon. Au moins, je serai équipé, vu que entre le RC, enfin, surtout les RC, Endura, enfin, Axial, Traxxas. Après, c'est des trucs spécifiques. Du coup, je pense qu'on va avoir beaucoup besoin de la petite clé Torx. Alors, vous voyez, petit châssis par rapport à un tournevis. Alors, un tournevis, il est pas bon. Et si on prend mon téléphone, par exemple, c'est un Samsung. Après, je sais pas de... Mais vous voyez, il est encore plus petit que mon Samsung, enfin que mon téléphone portable. Du coup, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et moi, ça m'a fait kiffer. Sachant qu'on peut lui mettre des grosses roues. Après, c'est mon premier, j'essaye. On verra bien. Voilà. Alors ça, les tournevis, on verra ça ensemble après. Ils sont réglables, les tournevis aussi. Ça, c'est la notice. Du coup, dans mon souvenir, on doit commencer par le châssis, enfin pas par ça, mais par... oui, bah, c'est ça en plus. J'avais un peu regardé sur internet comment il fallait faire pour monter le système, tout ça. Et c'est pas bien compliqué en soi. C'est juste que bah, faut être minutieux, patient et prendre son temps. Du coup, après, c'est beaucoup de petites pièces en plastique. Après, justement, c'est un crawler. Du coup, il y a besoin de... Faut pas avoir trop de poids parce que sinon, bah, si on veut monter des pentes ou des rochers, tout ça, bah, le problème c'est qu'il va être trop lourd et il montera jamais. Du coup, bah, on a plein de petites plaques en plastique à monter. Alors après, je sais pas trop à quoi ils vont servir. Je pense que ça doit être le tableau de bord. Non, le tableau de bord il est là, mais après on va voir ensemble. Du coup, je vais sortir toutes mes pièces. J'ai une rampe LED qui est là aussi, qui est fournie pour mettre dessus, qui sera si on met les deux côte à côte, ça sera à ce niveau-là. On va regarder ça ensemble de toute façon, on va faire petit à petit. Et dans mon souvenir, alors j'ai eu un doute parce que c'était marqué métal et non Lexan. J'étais un peu surpris, mais non, c'est bien du métal. C'est bien des petites plaques en métal légères. C'est pour ça qu'il y avait une différence entre l'autre. Et du coup, les parois, alors c'est tout fin, c'est tout petit, mais en total, il fait, si je dis pas de bêtises, je vais vous dire, alors, il fait que 45 grammes au total le châssis. 45 grammes pour un petit buggy. Après, les goûts et les couleurs, je sais c'est bien, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais du coup, moi je l'ai pris noir. Je me suis dit bon, bah noir c'est bien, ça passe partout. En plus j'ai des idées de couleurs pour toutes les pièces d'à côté. L'avantage c'est que vous pouvez mettre plusieurs coloris si ça vous intéresse de mettre des coloris différentes. Du coup les amortisseurs, il y a des chances qu'ils deviennent rouges. Les tirants, tout ça, ça va être d'une couleur différente. Du coup voilà. Voilà, ça c'est le capot. Et ça c'est le toit. Après c'est les goûts, les couleurs. C'est chacun son... Et voilà les vis, quand je vous dis les vis, ça se vaut au niveau pratiquement aux vis de... comment on appelle ça? Bah, des maquettes qu'on fait actuellement, mais encore c'est encore plus petit. Et j'avais vu qu'il filait une petite clé. Mais du coup, je me suis dit, je vais commander quand même des tournevis parce que la clé à la longue et à la main, ça va glisser. On a encore des vis. On a plein de vis. Et on va s'amuser. Le but, c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Et là, on a les deux vis. Alors, je pense que les deux vis là, c'est pour... c'est justement pour cette... ça, je pense que ça, ces vis là, ils vont avec la carrosserie. C'était fourni comme ça. Et ça, les vis qui sont là, je pense que c'est les vis pour fixer sur les côtés. Bon, allez, on passe au montage. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, bon, je regardais là, même le PDF, si c'était plus expliqué, mais en final c'est pareil. Ça se vaut. C'est la même que j'ai en manuel, enfin en physique, en papier.
Du coup, il n'y a rien de sorcier. En fait, il y a deux jeux de vis. Il y a une qui doit faire 6 mm et l'autre qui en fait 4 mm. Du coup, au début, j'avais dit que c'était pas cela, mais c'est cela. Et 6 mm. Et je vois que j'en ai une très grande. Deux grandes même. 3, 4. C'est bizarre. C'est parti, on va regarder ça pour monter ça. Du coup, on prend ça, on met ça là-dessus comme ça. Ça me paraît short au niveau longueur. Okay. On va regarder si ça rentre déjà. Là, ça rentre nickel. J'ai l'impression que c'était passé assez grand. C'est tout petit, hein. Après, les vis sont encore plus petites que si on faisait un montage Altaïa ou du coup, on récupère cette partie-là. Oui, c'est ça la partie droite. On prend cette pièce-là. Du coup, quand je regarde bien le système, parce que là, il nous parle de ça comme ça. En fait, ça va aller comme ça. Du coup, il va falloir fixer ça. Je sais pas si je peux faire. Parce qu'en fait, ça va aller là. Ça va être fixé comme ça. Et après, on met l'autre châssis par-dessus. Du coup, je suis en train de regarder quand même parce que j'ai 4 vis qui sont de la même longueur. Du coup, je sais pas trop où ils vont. Ils sont pas nommés. Alors, est-ce que c'est pour fixer un cerveau, quoique je sais pas, parce que je vois pas la longueur, c'est bizarre. Bon, j'ai commencé à pointer là, je regardais, j'ai calculé les grandeurs de vis. C'est bizarre, j'ai 4 vis qui sont plus grandes que les autres, et dans la notice ils en parlent pas du tout. Du coup je me suis dit bon, peut-être que c'est, après, peut-être pour une option qu'on peut y rajouter. Ah, je crois ça, c'est quoi? C'est peut-être pour le centreur. Comment ils appellent ça? C'est quand je vais acheter l'autre pièce en bas pour la masse. J'ai une masse à mettre dessus. Du coup, ça se trouve, c'est pour cette pièce-là. Mais je ne l'ai pas commandé. Et de toute façon, quand je l'ai commandé, ils fournissent toutes les vis. Dans toutes les pièces qu'on achète, il y a toutes les vis. Du coup, c'est pas trop méchant. En plus, ça nous fait plus de vis que prévu. C'est pas négligeable. On va passer du plastique et on va passer comme un foufou. Après, j'aurais pu acheter un châssis carbone. Châssis carbone, c'est pas excessif non plus dans ce domaine-là.
Ça reste correct quand même. Voilà ce que ça donne. Si on regarde sur le côté, on va y mettre ça, le talenteur. Du coup, les stickers, tout ça, c'est pour les stickers, les comment dire, les scratch, c'est pour coller le cerveau. Alors, pourquoi ça va pas y aller? Je suis pas trompé quand même. Ça va pas comme ça, non, ça va comme ça. Ça reste du 6. C'est tout petit. C'est pas magnifique. C'est tout petit, après je pense que c'est peut-être pas trop votre kiff, mais moi j'aime bien. Après j'ai kiffé. Après j'ai roulé avec le TRX 4M de mon beau-frère. Franchement j'ai accroché, pourtant il m'en parlait souvent, tout ça. Après le buggy, j'ai un buggy, de toute façon je l'ai présenté sur la chaîne. Mais là du coup ça va plus lentement et du coup on a plus de, enfin je trouve qu'il y a plus de, comment dire, on a plus d'effets sur ce style de véhicule là. Alors je me demande s'il fallait pas mettre un truc là, mais bon je repire après de toute façon, sachant qu'il va falloir que je redémonte pour mettre les moteurs, tout ça, on verra ça. Là je voulais juste le monter et voir avec vous, me dire, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut mettre une vis ici, parce que là je vois qu'il y a quand même des battements et ça va une comme 10, 2, 4, c'est tout. Pour l'instant on en fait 4. Voilà. Je me fie au détail, parce que là ils nous disent de mettre 4 vis, 6 vis en M4 par 6, donc du coup c'est la longueur, et du coup bah, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, du coup j'en ai encore 2 à mettre là, c'est pour le mettre le dessus. Du coup le dessus je vais mettre dans quel sens, je vais regarder et de toute façon après il y a une plaque, mais je pense que le mieux c'est de le mettre comme ça. Tac. Parce qu'en fait j'ai une patte que j'ai pas fixée encore pour l'instant. Du coup je regarde si elle a besoin de vis, et en fait il visse bien, mais c'est pas noté pour le moment. Du coup on va voir au fil du montage. Après c'est pas un gros montage hein, non plus, c'est pas juste pour le châssis, c'est pas énorme. Après même sur le châssis, j'aurais fait un châssis carbone, je pense pas que ça aurait été beaucoup d'heures de montage. C'est tous les à côté après. Après il faut passer les câbles, il faut mettre le SC, il faut mettre l'émetteur.
Du coup, vous allez voir ça au fil du temps sur la chaîne. Ça sera une nouvelle playlist. Bon. J'aurais pu faire une deuxième chaîne, mais bon, je me dis, je vais, de temps en temps, je vais partager mes passions, mes petits délires, enfin, petits délires, façon de parler, autre que des maquettes. Après, je pense que ça peut vous plaire. Après, ça, c'est goût les couleurs, hein. Chacun peut aimer, personne, enfin, chacun voit midi à sa porte, hein, comme dit l'autre. Mais moi, c'est mon petit délire. Et puis, c'est pas du Mercedes. Je vous embête pas avec ça. Voilà ce que ça donne, comme ça. Mais là, je pense que là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de notice. Après, le plastique, bon, il a travaillé, il a été dans un sachet. Bon, ça va se remettre en place, en vrai. Ça va se remettre en place tout seul, petit à petit. Du coup, on prend notre pièce gauche. On fait la même chose, en fait, tout simplement. Et puis, on fait pif, paf, ouf. Après, vous pouvez l'acheter tout fait, hein, mais je sais même pas ce modèle-là, s'ils le vendent chez Axial, parce que je l'ai pas vu, sincèrement. Après, je sais que c'est des kits. Après, si vous achetez un châssis, vous pouvez l'acheter tout fait. Bon, c'est pareil, vous repartez sur une base carrosserie complète. Enfin, moi, c'est mon délire, du coup, je pars sur un délire de le faire moi-même, de A à Z, acheter tous les composants et de pouvoir rouler après. Après, je pense qu'il y aura aussi un autre truc qui est en train de me faire plaisir, enfin qui me plairait bien d'avoir sur. Mais par contre, celui-là, ça sera un truc tout fait que je ferai peut-être, que j'upgraderai peut-être par la suite. Merci à mon Yo-Yo. Je te remercie parce que c'est toi qui me lance dans ce truc-là, et avant j'étais pas trop K4. J'étais plus voiture, bateau. Des bateaux, j'en ai eu quand j'étais jeune, mais maintenant j'en ai plus. Bateau, j'étais beaucoup aussi lancé sur l'aviation, mais l'aviation, le problème c'est qu'il faut un droit. Après, peut-être que je dis des bêtises, mais dans mon souvenir, c'est ce qu'on m'avait dit. Il faut, puis bon, pour faire voler un avion, il faut du terrain, il faut aller peut-être en club aussi. Du coup, après j'ai un drone, mais bon, drone c'est pareil. J'ai jamais su m'en servir, enfin j'ai jamais arrivé à comprendre le système. Après c'est tout premier drone qui était sorti. C'était au début que c'était sorti. Maintenant, ils font des trucs, il y a même pratiquement plus besoin de programmer, enfin de régler, tout ça. C'est là, celui-là, il a des foules de réglages, et le problème c'est que j'y comprends rien du tout. Du coup, je suis arrivé à le faire voler une fois, mais bon, j'ai toujours peur que le drone il parte chez le voisin ou je ne sais où. Après, maintenant, je sais qu'ils en font des beaux, enfin aussi de bonne qualité, puis ils font des belles choses en drone, mais pour l'instant, c'est pas trop mon délire. Là, je suis plus voiture, RC. Forte chance que vous en voyez de plus en plus sur ma chaîne. Enfin, de plus en plus. C'est façon de parler. Hein. Ça va pas être tous les jours hein, non plus. Mais j'ai déjà mes maquettes. Mais c'est mon petit délire. Après, si vous posez une question sur le prix de base de ce crawler, enfin de cette petite carrosserie là, c'est un coût de 30 €. Après, c'est pas le bout du monde. Hein. Après, vous pouvez l'acheter tout fait, hein, c'est vous qui voyez. Après, moi, je trouve que j'ai plus de plaisir à monter une maquette, enfin, quand je fais une maquette, de la monter de moi-même que de l'acheter toute faite. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun, après, faut se sentir capable et apte à vouloir monter
sa voiture radiocommandée. Après ça, c'est les goûts, les couleurs, et savoir si ça vous ferait plus plaisir ou pas. Moi, l'avantage, c'est que ça me fait plaisir, puis ça me donne envie encore plus de le perfectionner, de l'upgrader, d'y donner ma touche perso, déjà. Parce que vous achetez, je veux dire, une bêtise, un Traxxas, le X-Max, ou je crois, un truc comme ça, ou bah, la carrosserie, le truc, il est monté, il est déjà prémonté, et puis vous avez plus qu'à mettre les piles, mais voilà. Bon, après, vous pouvez vous amuser. Les stickers, les peintures, tout ça, c'est déjà monté. Là, moi, bon, bah, c'est mon délire. Du coup, je pars directement. Bah, je me dis, bah ouais, je vais monter mon truc à moi, perso. Avec les formes que je vais y donner. Enfin, avec les options que je vais y donner. Du coup, il a mon cachet à moi. Enfin, après, des systèmes comme ça, vous pouvez les avoir avec du Lexan. Il y a du jaune dans mon souvenir. Il y a quoi comme couleur? Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du blanc transparent. Après, en carrosserie, comme la version comme le mien, en métal, vous avez du noir, vous avez du gris et du métallisé, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, moi, j'ai flashé sur le noir parce que je me fais un rappel avec du rouge. Du coup, on verra ça dans les jours à venir, quand je pourrai commander le reste. Je commanderai pas le tout, hein, parce que il y a des pièces, par exemple celui-là il vient de Chine, il est parti de la, je sais plus où, Taishan, je crois, c'est ça aussi, je dis pas de bêtises, ou Shantung. Du coup, il a mis à peu près une semaine pour venir. Et je suis passé par Amazon. J'ai pas payé de plus, j'ai pas payé de frais de port, j'ai pas payé de plus, de surplus. C'est ça déjà l'avantage pour cette petite carrosserie. Après, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est votre délire, si c'est pas votre délire. Moi, c'est mon kiff. Après, bon, les goûts, les couleurs, chacun son truc. Hein. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être fallu que je mette scratch. Mais j'ai envie de garder le scratch parce que je me dis, si je mets un scratch là, après, je pense que je vais t'embêter. Et vous verrez au fil du temps ce que ça va donner. Mon petit délire à moi. Alors, qu'est-ce qu'on y fait encore? Devant, on y met ça. Et après, on y met la remplaide. Après, on a pratiquement fini. C'est juste que bah, les scratchs, tout ça, c'est pour dans un prochain numéro en fait. Mais je comprends pas, c'est que là, je vois bien, si on regarde mon châssis, on a une vis là, une vis là. Du coup, j'ai une vis qui va ici. Juste là. Je sais pas si vous voyez. On a juste une vis là pour tenir. Justement, ça va être là où il va y avoir la fixation des amortisseurs. Et du coup, on a plusieurs crans pour bouger l'inclinaison. Bon, j'ai fait hors caméra. J'ai mis des vis ici, les toutes petites vis là, et ici. Du coup, c'est du 0,05 le pas. Du coup, c'est des vis que c'est bien, c'est pas négligeable d'avoir ça. Ça évite de se servir de sa petite BTR là pour monter ça. À mon avis, j'aurais peut-être pris plus de temps pour le monter. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre 4 vis comme ça, je vais les mettre directement. Si ça tient, c'est bien du 6, oui, c'est du 6. Après, on me dirait ce que vous en pensez de ce Buggy Rock
C'est châssis Bucky Rock. C'est tout petit. Après vous allez laver en... Alors vous l'avez aussi en... Moi celui-là je vous dis il fait... juste le châssis là, enfin le châssis il fait 45 grammes. Si vous le prenez en plastique, enfin avec du Lexan, les panneaux en Lexan, il fait que 34 grammes. Du coup après chacun voit midi à sa porte, chacun voit ce qu'il veut y apporter. Ça après moi je vous dis, je regarde justement, je compare, je fais sur Injora, je prends la référence Injora sur le site officiel. Après ce que je fais c'est que je tape Injora sur Amazon. Après je fais pas de la pub pour eux, hein, je suis pas sponsorisé, hein. Je fais juste ça pour vous si ça vous intéresse. Je regarde la référence de ma pièce, je commande ma pièce, je regarde le poids. Je fais une comparaison de poids, par exemple par rapport au TX4M de mon beau-frère, que lui il a juste rajouté des jantes en laiton, sachant que moi je vais passer avec des bras, je crois qu'il, je sais pas s'il a mis des bras, des liens de pont, je vais mettre aussi en alu. Des liens de pont en alu. Je vais mettre le moteur, la boîte en alu. Du coup, je vais mettre pas mal d'aluminium. Ça va y rajouter du poids. Quand je vous dis aussi les ponts, ils font les ponts avant-arrière. Faut compter un billet de... maintenant, ça a augmenté parce qu'avant, ça a coûté dans les 65 €, 66 €. Maintenant, il faut compter plutôt 70 €. Du coup... Après, il y a des choses qui sont disponibles après cela, si vous avez Prime, ça vaut le coup. Après, si vous n'avez pas Prime, moi je dis. Après, moi j'ai payé ça 29 €, il n'était pas avec Prime, je l'ai eu à 30 balles, enfin 29,99 €, et j'ai pas payé de surplus. Alors de toute façon, voilà. Du coup, j'ai monté le petit pare-choc avant là. Après, je peux vous donner pour vous donner un peu un aspect de ce que ça va donner. Ça va donner ça. En fait, ils ont relevé exprès pour mettre les passages de vis qui sont cachés. Du coup, ils seront cachés. Du coup, on aura 4 vis là de chaque côté. Et je sais pas ce que vous en pensez. Après, chacun son point de vue. Chacun, moi, son petit délire. Du coup, ça me fait kiffer. Du coup, on a fini l'étape... on a fait l'étape 4. Du coup, là, on va passer à la rampe LED, que je vais mettre quand même, parce que bah, il y aura de la lumière aussi dessus. Du coup, bon, ça sera plus mon petit délire pour jouer dans la maison, et puis s'amuser avec mon beauf. Mais ouais, j'ai hâte... Bon, après, je prends le temps, parce que j'ai entre les collections, les maquettes... Du coup, voilà comment c'est composé cette petite histoire de rampe LED. Après, je m'attendais à un truc un peu plus fou, mais bon, après, c'est pas non plus, c'est pas un TRX4, c'est pas un Traxxas, hein. Mais bon, la qualité est correcte. Après, j'aurais pu l'acheter tout fait, mais comme je dis, dans mon signe, il n'est pas fait, il n'est pas vendu tout fait. Enfin, et ce modèle-là, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, je l'ai vu en autre version. Je crois que c'est Traxxas qui fait ça. Non, ah, je sais plus. Non, c'est Axial. Je crois. Ah, je sais plus. Mais je crois qu'il est plus. Ils sont même plus disponibles. C'est de vieilles éditions. Du coup, moi, je préfère faire un truc à moi qui me plaise. Le fil n'utilise pas trop. Bon, je vais mettre comme ça, au pire ce qu'il faut. S'il faut que je leur démonte, je leur démontrerai. Il y avait des petites bavures, du coup je les ai dégagées. Bah, le fil je le laisse attacher, de toute façon pour l'instant ça sert à rien de le détacher. On va mettre ces deux petites vis là. Moi, ça c'est les deux vis qui sont fournies. Et c'est les deux vis qui sont pas notées de toute façon. C'est pas référencé.
Pour moi, c'est ceux-là qui vont là, qui vont de chaque côté. Ouais. Du coup, maintenant pour le tenir, c'est un peu compliqué. Il faut trouver le trou. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de clubs par chez nous, enfin, beaucoup, façon de parler. Je crois qu'il y en a un. Enfin, du côté de chez moi, il y en a un. Enfin, à côté de chez moi, non. Enfin, il faut faire quand même à peu près 1 heure de route pour y aller. D'autre côté, je crois qu'il y a aussi sur Bourges, il y a un club d'aviation, aéro pour les avions, planeur, tout ça. Ce que mon souvenir, quand il y a quelques années, je m'étais renseigné justement pour en faire partie, mais le problème c'est que c'est la route et faire une passion qui est assez coûtant, enfin, puis en plus le frais des carburants. Du coup, je me suis pas trop lancé là-dedans. Petite rampe de LED, tranquille. Après peut-être que j'aurai pour en acheter une autre un peu plus belle. Enfin, pour l'instant, c'est pas trop ça le plus gênant de toute façon. Ça m'empêche pas de rouler. Mais pour rouler, il faut un moteur et 4 roues. Alors avant de rouler, on a encore un petit peu le temps d'attendre. Alors en 5, on prend du M4, on prend ces petites vis là. On a encore là des M4. C'est les mêmes. Du 6. Bon, allez, on monte les parois. Et du coup, les parois, ils sont avec des vis différentes. Ils sont en 4 mm. Et ils ont une petite collerette différente. Ils ont une tête différente. Un peu semi-bombé, un semi-arrondi, un plat en dessous. Alors, je pense que c'est pour épouser la carrosserie. Pour passer entre la carrosserie, enfin, entre la plaque en métal et le châssis. Voilà, est-ce que je vais y arriver? C'est petit, plus c'est compliqué. Ouais, c'est pas plus compliqué. Alors, est-ce que je trouve le trou? La question est là. Je suis pas dedans. Pas trop serré. Je vais pouvoir serrer à côté. C'est bien, ils fournissent assez de vis. Pratiquement assez pour se faire un deuxième CX24. Bon, après, ça peut servir. Si on perd une vis, après, d'ici là que la vis elle tombe, je pense on a encore le temps. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui font du crawler qui suivent ma chaîne, ou même des personnes d'extérieur. Enfin, après, il y a des personnes des amis, des connaissances qui font du crawler ou de la RC. Après, c'est vraiment un autre monde. C'est, on me dira en commentaire. N'hésitez pas pour les commentaires. Je vais pas vous manger. Je mange pas encore les gens. Encore moins par vidéo. Ce que ça donne. Après, j'avais pensé d'y mettre un covering, mais bon, le problème c'est qu'il y a trop de découpes et
Après, je le trouve mignon comme il est. Puis même si un jour il est abîmé, bon, un coup de peinture et puis c'est reparti. C'est ni vu ni connu comme dirait l'autre. Et là, on va y prendre les parois. Et sur cela, en fait, il y a une petite paroi recourbée que sur le Lexan il n'y a pas. En fait, ça cache légèrement sur le côté. Après, c'est juste un détail, hein, mais c'est mon petit truc, moi que j'ai trouvé que ça y redonné un peu plus de cachet que sur une partie plastique Lexan. Après, chacun son... c'est que, comme je vous dis, hein, c'est toujours les goûts, les couleurs. Après, moi, ça m'a fait kiffer. Du coup, je me suis dit, bon, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Enfin, une petite. Il y aura plusieurs étapes, forcément, sur ce crawler. Un mini buggy. Après, je vous ferai des vidéos en action sur route. Enfin, sur route, sur terrain. Parce que sur route, c'est plutôt la base. C'est pas faire du franchissement, c'est pour... Après, je trouve ça dommage que dans notre région, il n'y a pas de club de crawler. Après, s'il y a des personnes qui savent que dans le département du Cher, il y a des personnes qui font ça, bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Ou même, hein, si vous voulez pas le faire en public sur YouTube, faites-le en privé sur ma page Facebook, hein, vous me contactez, vous m'envoyez un message, et puis on échange. Après, voilà pour la partie latérale. Et je vous dis, ouais, il y a la petite partie recourbée qu'il n'y a pas sur la partie Lexan, dans mon souvenir. Du coup, ça cache un peu l'intérieur. Bon, après, c'est juste un détail. Hein. Et moi, je trouve ça plus joli pour moi. Après, c'est mon point de vue. Oups. Voilà. Et ça, c'est le toit. Avec une petite courbe à l'avant. Du coup, on y remet 4 vis. Et puis voilà, on a fini pour notre châssis X624. Alors, Buggy Rock. Après, je vous mettrai des photos en description, dans la vidéo que je vous ferai. Et je vais faire une miniature aussi dédiée X624. Comme ça, vous verrez ça. Je vous mettrai peut-être une version finie que je vais essayer de récupérer. Et puis, je dirai ce que vous pensez. Après, je sais pas ce que vous pensez du style de montage. Après, ça change. Après, ils le font en 1/10 aussi. Il a un autre nom, je sais plus c'est quoi le nom, je m'en rappelle plus. Qui existe chez Axial. De toute façon, c'est du Axial. Et par contre, lui, en plastique, enfin, full plastique, Lexan, je crois, me souvenir. Il n'y a pas d'édition carrosserie, enfin, métal. Après, je pense que ça ferait trop lourd. Parce que vu qu'un 1/10 et un 24, ça fait une grosse différence. Voilà. Voilà ce que ça donne.
J'avais hâte de le recevoir en plus. Il est tout mimi, tout mimi. Je kiffe. Maintenant, hâte de voir le poids là, je sais pas comment ils appellent ça. Il y a un poids qui va ici. Il y a un cerveau, on peut mettre le récepteur là. Alors, je vais voir, parce que là, de toute façon il va y avoir une boîte de transmission. Il y a la petite boîte avec le moteur qui va aller là. Après il y a les liens pont, les ponts, et puis bah, les roues, et puis là derrière on mettra la batterie. Du coup je vais approcher aussi une petite batterie. Du coup il y a encore pas mal de boulot. Hein. Mais bon. Allez, je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit rock buggy CX24. Tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Après, ça va lui donner un look d'enfer. Je vous mettrai dans la vidéo le lien de là où vous pouvez le trouver. Les deux liens à Amazon et Injora. Vous pouvez trouver, bah de toute façon c'est du Injora. Et vous pouvez aussi en acheter, vous pouvez le trouver aussi chez, après je fais pas pour vous, hein, mais chez AliExpress aussi ils le vendent, mais beaucoup plus cher. Après c'est vous qui voyez. Hein. Mais moi j'avais la possibilité de l'acheter aussi chez eux, mais bon, je me suis dit par le prix, pour un X24 mettre 54 balles. Après, je préfère mettre 54 balles sur tout ce qui est équipement mécanique que sur un châssis plastique, et puis en plus il est en alu. Voilà. Pensez à partager, ça mange pas de pain, c'est gratuit aussi. Pensez au pouce, c'est gratuit. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, faut en profiter. Le jour que ça va devenir payant, ça va être autre chose. Hein. Je vous le dis, enfin, après c'est juste une question que je vous dis ça comme ça, après c'est vous qui voyez. On paye tellement assez cher des fois. Et puis la vie elle est pas rose tous les jours non plus. Hein. Voilà. La vie elle est chère. Mais bon, on arrive à se faire plaisir quand même. C'est la moindre des choses, on s'amuse, on se fait plaisir, on fait des maquettes. Et en plus, je vous fais des petites vidéos sympatoches. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais rattaquer bientôt la Mercedes Tamiya. Du coup, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et un petit commentaire. Salut!